Vatira, les mecs. La Vatira qu'on a reçue à tonton est prête. Le moteur tourne, vous l'entendez, il fait le ventilo. On a évidemment là la petite Porsche, toujours pour fumer. La Subaru, donc Charisma, avec laquelle je suis très content. On dit performance 45-50. Et plus je prépare de ces petites machines pour les tombolas pour vous, plus je suis inquiet des performances de ces 2200 kV dans cette Porsche. Parce que quand tu mets gaz, bon, les roues tournent, hein, sans plus. Là, vous avez vu, ça tourne, ça commence un peu à vibrer. Là, on a mis 5 tours 5, donc 6000 kiwis. Savoir que les diffs qui sont là-dedans sont ceux du Vatira Alix, et la machine était prévue en brushless 3S pour les versions brushless, évidemment. Ça, c'était une version charbon. On a mis des amortos chinois, avec par contre les ressorts d'origine, et on a mis de la 1000 à l'intérieur. C'est un peu ferme, mais pour vraiment pur circuit, c'est bien. Après, ça sautille rapidement, évidemment. Mais comme on va l'essayer sur le circuit, je pense que ce sera pas mal. Sinon, de toute façon, on pourra descendre à 600 CST par heure les amortos. Là aussi, on a laissé la graisse, on a rajouté de la 1000 en plus. Donc on est encore relativement tendre sur l'avant. Et là, tu vois, pareil, avec un petit pignon. Enfin là, il y a quand même un 25 dedans. Tu vois, il y a un peu quelque chose. Et là, on a dans la rue un petit 60. Donc je suis vraiment inquiet pour la Porsche. En gros, elle fait ça. Tu vois, il manque un petit bout. Cerveau d'origine Vatira, moins bon que celui d'origine Charisma. C'est comme ça, c'est pas très grave. Ouais. Je vous l'éteins, mais de toute façon, je vais enlever la carrosserie pour lui montrer. Là aussi, hein, on a les pneus qui étaient dessus. Bah, en fait, ça se tient super bien. Le boulon va être en dur, ça se passe bien. La carreau est entière. Tonton a mis un kit LED à l'intérieur pour ceux qui veulent. C'est branché sur du 9 volts. On va mettre une petite batterie 9 volts. Lui, il a mis une petite fixation là, batterie 9 volts, c'est branché dessus. Tu fais comme tu veux. La carreau est entière. C'est propre. Et il y a une vraie Spectrum DX2E encore avec, donc celle qui fonctionnait avant qu'il commence à faire du pas cher et du STX. Cette radio marche à merveille. Il n'y a pas d'AVC, il y a un dual rate ici. Il n'y a pas de dual rate dégâts, ça c'est un peu dommage. Après là on a mis un peu plus de performance, donc ceux qui vont jouer à la tombola, ils sauront aussi ce qu'ils vont avoir. Donc c'est aussi un moment à vous de savoir si vous pouvez gérer ça ou pas. Donc on a un Ezrun 5.5 6000 kiwis dedans avec le variateur Ezrun 60 ampères, programmable sur 11 fonctions. Le récepteur d'origine qui est VP, le Vario n'est pas VP, après c'est pas le genre d'engin spécialement que tu vas rouler à la flotte non plus. Comme dit, les petits amortos hydrauliques. Tu vois, on est vraiment épais sur l'huile, surtout là, il fait glacé dehors, là il fait moins 10. Quand je suis sorti, j'ai l'impression que ça les a figés. Bon, après on a une batterie légère, avec une batterie plus lourde, évidemment ça se comportera mieux. Je ne l'ai pas encore nettoyé parce que comme dit, on va la rouler sur le circuit. Le châssis est quand même bien rigide. On a un petit peu de twist longitudinal, mais ça va. Et cette machine a ici une petite pièce qui est cassée. Mais on a pu réparer facilement parce que vous voyez ici, on a un puits de vis qui débouche de l'autre côté. J'ai donc pu percer la pièce du haut et mettre une vis en plus. Donc on est refixé par une vis à cet endroit-là. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Tu vois, on est vraiment comme une vraie. Hein. Niveau règle suspecte, comme dit, c'est dur, mais sur le circuit, ça va le faire. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Après, quand tu es dur comme ça sur le circuit, ce que tu n'as pas le droit, c'est l'erreur. Parce que dès que tu touches une bordure ou un autre concurrent, là par contre, la voiture décolle direct. Tu perds la liaison au sol. Par contre, elle ne tangue pas, tout se passe bien. D'ailleurs, les pros des circuits indices, vous pouvez me dire, niveau compète, est-ce que ça pose problème une carrosserie noire? Parce que c'est le cas, par exemple, on avait appris ça en 1/5e, sur certains endroits, tu n'as pas le droit de rouler avec des carrosseries noires. Quoiqu'au milieu de tous les fluos, je vois pas où ça pose problème. Au pire, on mettra du blanc là, on va la décorer en voiture de flic, tu vas voir. Voilà, donc j'ai déjà... j'ai plus de place. Enfin, c'est malin, bravo. Donc un engin de plus, attends, on va te mettre là. Hop, donc ça me fait 4 petits indices à tester sur le circuit.
2 sont pour les tombolas. La petite LC Racing, si tout se bien, sera avant un prix préférentiel évidemment. J'aurai pas le temps de préparer les 3 cartons ni autres. Et la suivante que je vais faire, ça par contre vous excitez pas, c'est pas tombola. C'est la TA04 Pro de Tonton Toons. On va aussi lui mettre un Ezrun Victor 5 tours, 6000 kiwi là-dedans. Parce que ouais, ce petit bécane mérite ça, hein, c'est sûr. On a un diff à l'avant, donc là on va aussi voir ce qu'il y a comme diff dedans. Et après j'en ai encore plein. J'ai des voitures pistes à côté, j'en ai encore je crois 5 à vous préparer, 4 ou 5. 4 sûrs, à voir si on a assez de pièces pour tout faire, peut-être 5. Mais les tombolas, comme dit, vont arriver petit à petit. Je vais aller sur le circuit, je veux rouler ces caisses, on va faire une vidéo de chaque véhicule sur le circuit. Vous puissiez voir un peu la différence, parce que chacun aura un setup différent avec les KV et autres. Celle-là avec une mousse en plus pour montrer la différence avec les pneus de caoutchouc, etc. Salut.